Bonjour mes petits amis gourmands, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto Stan Pâtisse et aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, c'est ça, les cookies aux pépites de chocolat. Alors tout le monde connaît les cookies, pour beaucoup d'entre nous c'est un petit peu une Madeleine de Proust. Et pourtant quand on mange pour la première fois un cookie fait maison, c'est un petit peu comme... Alors autant le dire tout de suite, en termes de valeur nutritive, le cookie c'est tellement bon que s'il te plaît ne me demande pas pourquoi un cookie de quelques grammes peut vraiment te faire prendre quelques kilos. Et forcément, un gâteau comme ça ne peut venir que des États-Unis. Oui, parce que le Queen Amman, ça a la réputation d'être frais, léger. Soit. Mais en l'occurrence, ce sont vraiment deux pâtissières américaines qui ont mis au point cette recette en 1938 dans le Massachusetts, au nord-est des États-Unis. Amis gourmands, je ne veux pas toujours rentrer dans ce débat, mais là je peux juste pas m'en empêcher. Les cookies font partie des gâteaux industriels préférés des enfants. Et pourtant, chez les marques à succès, on trouve dans les ingrédients des choses vraiment bizarres. Il va y avoir des colorants, du diphosphate, de l'acide d'ammonium. Donc tu l'auras compris, ensemble, ce qu'on va faire, c'est des cookies sains. Ouais, c'est vrai que je me rends compte que ces deux mots, ils vont pas très bien ensemble. Bon, ok, on va faire des cookies fat, mais sans ingrédients mystères. Allez, enfile ton tablier, je t'explique la recette. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 100 g de beurre pommade. Pommade, ça veut dire qu'il est un petit peu mou, laissé à température ambiante pendant 1 heure, mais pas fondu. Il va nous falloir 140 g de cassonade, un gros œuf, 225 g de farine et 4 de levure que j'ai déjà mis dedans, 215 g de chocolat et enfin une pincée de sel. On va donc s'attaquer aux matières sèches, donc la farine, la levure et le sel, que tu mélanges dans un saladier et tu mets ça de côté. Tu vas maintenant hacher le chocolat grossièrement, de façon à ce qu'on puisse tomber sur des bonnes grosses pépites quand on va manger les cookies. Maintenant tu prends le beurre pommade ainsi que la cassonade et tu mets ça dans le robot avec l'accessoire feuille. C'est moi, j'ai vu un petit chat. On va mélanger ça le temps que ça soit parfaitement homogène et qu'on ait une belle texture pommade. Une fois qu'on a la texture pommade, comme tu le vois ici, on va rajouter l'œuf, puis la vanille, et devine quoi? On va remélanger tout ça, jusqu'à ce qu'on voit plus aucune trace ni des œufs, ni de la vanille. Voilà la texture que ça nous donne. C'est maintenant qu'on va pouvoir ajouter nos poudres qu'on a mis de côté tout à l'heure, donc la farine, la levure et le sel. Tu mets ça dans le robot et toujours avec l'accessoire feuille, tu vas mélanger jusqu'à ce qu'on voit plus aucune trace de la farine. Ça, c'est la pâte à cookies de base. Maintenant, tu peux y mettre ce que tu veux. Des fruits secs, des fruits séchés, des graines. Je peux mettre des morceaux de merguez? Bon, on va rester avec la recette des cookies au chocolat. Donc on met les pépites de chocolat, on remélange un petit coup, et maintenant c'est prêt. Tu débarrasses donc l'appareil sur ton plan de travail, sur un film plastique, et tu entoures bien la pâte de façon à ce qu'elle puisse reposer et que toutes les saveurs aient le temps de bien se développer. Donc idéalement, ça part au frais pour toute la nuit, sauf bien sûr si tu es en mode « Les invités vont arriver !» Le lendemain, tu vas former des boules de 60 grammes pour avoir des cookies bien réguliers. Tu peux aussi diviser ta pâte en 12. Et ce qui est important, c'est de le mettre 1 heure au congélateur avant la cuisson. Mais pourquoi ça va toujours au frais? C'est très simple, quand tu démarres la cuisson avec ta pâte congelée, ça te permet d'avoir le tour du cookie qui est bien croustillant et l'intérieur sous-cuit. La texture parfaite quoi. Une douzaine de minutes à 180 degrés et emballer, c'est pesé. Avant de te laisser attaquer la recette, je voudrais partager avec toi les résultats d'un petit jeu auquel je me suis prêté. Par curiosité, j'ai voulu calculer combien ça allait te revenir de faire des cookies maison. Le résultat est très simple, même avec les meilleurs ingrédients. Par exemple, un chocolat pâtissier que tu n'as pas forcément l'habitude d'acheter. Au kilo, faire des cookies maison te reviendra beaucoup moins cher que si tu vas acheter de la merde, que si tu vas au supermarché. Comme vu précédemment, c'est pas du tout la même cam. Pour les curieux, je vous mets le détail du calcul dans la barre d'infos. Allez, je te laisse te régaler. Si jamais tu as des questions, des suggestions ou bien des tutos que tu aimerais voir, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas bien sûr aussi à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle recette. C'est la fin de ce tuto Stan Pâtisse. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que ça t'a plu. Et nous, on se voit très bientôt pour des nouvelles recettes sucrées. Salut!